Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, chers frères et sœurs. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, je suis la servante du Seigneur, Madame Osamchouk Octavie. C'est avec beaucoup d'humilité que je viens ce matin vous parler de mon Seigneur. Alléluia. Je viens parler de l'adoration du Seigneur. Adore Dieu. Amen. Ori karia karabasa karia karabase kurubushi karia karabase ndorobushi karia karabase. Arabasha karia karabaso kurubushi karia karabasandaria karabasa. Abba Father, Abba Père, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Alléluia. Thank you, Holy Spirit. Thank you, thank you, thank you. Merci Seigneur pour ce jour nouveau que tu as fait. Nous sommes debout. Alléluia. C'est parce que tu as encore à faire avec nous. Sinon, nous serons déjà de ton côté, de l'autre côté avec toi. Alléluia. Merci Père parce que tu es grand, tu es Seigneur. Je t'adore, je t'exalte, je t'élève parce que tu es Dieu. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu Seigneur. Alléluia. La parole de Dieu dit tu adoreras ton Dieu. Alléluia. Seulement ton Dieu. Parce que lui, il est unique et il n'aimerait pas qu'on adore qui que ce soit ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, on va parler... le sujet d'aujourd'hui, c'est adore Dieu, pas les hommes. Adore Dieu, pas les choses. Adore Dieu, pas les statuts. Adore Dieu, pas ton travail. Adore Dieu, pas tes enfants. Adore Dieu, pas ta maman. Adore Dieu, pas ton mari. Adore Dieu, pas qui que ce soit. Que rien ne se mette entre Dieu et toi. Le Seigneur a un problème avec l'idolâtrie. Le Seigneur est le seul devant qui on doit s'agenouiller. Le Seigneur, alléluia, est le seul qu'on doit adorer. Amen. Jesus. Hier, j'ai prêché dans le livre de Luc 4, la tentation de Jésus. Amen. Jésus-Christ dit dans le livre de Luc 4 au diable. Attendez, je vais lire la parole de Dieu, Luc 4. Chers frères et sœurs, il faut connaître la parole de Dieu, sinon on est tous des idolâtres. Et Dieu vient nous enseigner parce qu'il sait très bien, il envoie une messagère parce qu'il sait très bien que nous sommes dans l'ignorance, nous sommes égarés. Amen. Luc 4, tentation de Jésus-Christ. Amen. Luc 4, verset 7. Si donc tu te prosternes devant moi, ça c'est ce que le diable dit. Puis, alléluia, alléluia. Allez, on va aller dans le verset 5. Le diable l'amena plus haut sur une haute montagne et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Puis il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Et je la donne à qui je veux. Si tu te prosternes devant moi, elle sera donnée tout à toi. Jésus lui répondit, retire-toi, Satan, en effet, il est écrit. C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. Alléluia. Alléluia. Il y a des personnes qui me disent, bon anniversaire, ma princesse adorée. Ça, c'est des choses que je n'aime pas. Je n'aime pas le culte de la personnalité. Déjà, je suis vieille de plusieurs générations. Je suis un esprit vivant dans un corps. J'ai une âme. Je suis consciente. Mon ministère s'appelle consciente. Voilà, quand on est petit encore, on ne connaît pas encore l'identité en Christ, on peut accepter des cadeaux. Jésus-Christ, quand il est né, les gens sont venus lui donner les cadeaux. Mais après, à un moment donné, il est sérieux. Parce qu'il sait qui il est, il sait pourquoi il est venu sur la terre, il s'occupe des affaires de son Père. Alléluia, nous allons aussi aller dans le livre Apocalypse 22,
Alléluia, nous allons lire pour dénoncer le culte de la personnalité. Jesus, ça c'est l'idolâtrie devant le Seigneur. Amen. Moi, je ne prends pas les cadeaux. Ça fait quelques années. Mon mari m'a appelé, j'étais dans la présence du Seigneur. Je me suis retirée de la maison et il voulait me donner le cadeau d'anniversaire. Je n'étais pas d'accord parce que, voilà, le Seigneur voulait m'amener dans la compréhension de sa parole, dans la révélation. Je ne prends pas les cadeaux. Alléluia, j'ai grandi, j'ai compris qui je suis en Christ. J'ai compris ma mission. Je suis venu sur la terre pour donner. Je suis venu donner, je ne suis pas venu pour prendre. Je ne suis pas venu pour que les gens m'adorent par rapport à la position que Dieu m'a donnée. Non. Non, je refuse certaines choses parce que j'ai compris qui je suis en Jésus. Amen. Donc, quand on est petit, on parle comme... la Bible nous dit dans le livre de Galates, quand j'étais enfant, ou bien 2 Corinthiens, alléluia, 2 Corinthiens, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je faisais comme un enfant. Je comprenais comme un enfant, alléluia. Mais quand je suis devenu adulte, je parle comme un adulte, je me comporte comme un adulte. Les choses de l'enfant, c'est passé. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. On ne peut pas continuer à faire comme des bébés alors que voilà, le Seigneur nous a déjà enseigné. Il nous fait comprendre qu'on a grandi et que voilà, nous sommes... notre identité est cachée en Christ et il est le chemin et c'est ce chemin que nous sommes en train de suivre. On suit son exemple. Alléluia. Donc nous allons lire ici dans le livre d'Apocalypse 22 à partir... alléluia. Du verset 1. Du verset 1. Alors, puis il me montra, ça c'est Jean, le dernier apôtre de Jésus-Christ, qui a eu une révélation. Le Seigneur l'a enlevé, rapture. Alléluia. Il a été enlevé en esprit dans l'éternité pour que le Seigneur lui montre ce qui va arriver. Amen. Puis il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et entre les 2 bras du fleuve se trouvait l'arbre de vie qui produit 12 récoltes. Il donne son fruit chaque mois et ses feuilles servent à la guérison des nations. Il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs lui rendront un culte. Ils verront son visage et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, ils n'auront besoin ni de la lumière d'une lampe, ni celle du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Ils régneront au siècle des siècles. En conclusion ici, il me dit, ces paroles sont dignes de confiance et vraies. Et le Seigneur, le Dieu de l'esprit des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Moi, Jean, j'ai entendu et j'ai vu ces choses. Après les avoir entendues et vues, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi bien de le faire. Je suis ton compagnon de service, celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. C'est pas parce que tu as les grandes révélations que les gens vont commencer à t'adorer. C'est pas par rapport à la position que le Seigneur m'a donnée que je vais permettre à certaines personnes de me dire certaines choses ou de me donner certaines choses. Moi, je suis placée ici, là où je suis, je fais ce que je fais parce que le Seigneur m'a envoyé, je suis sa servante. Et nous tous, on est des serviteurs. Je ne suis pas plus grande que vous et je n'aimerais pas la vénération ni l'adoration. Que l'adoration retourne au Seigneur, la gloire et l'honneur. Parce que c'est le Seigneur qui a permis que je sois debout ce matin, c'est lui qui a permis que je prêche cet évangile, c'est lui qui m'a mis tout à cœur. Il m'a créé pour son plan merveilleux et je ne suis pas là pour prendre la gloire du Seigneur. Alléluia. Donc, on va voir aussi certaines personnes qui adorent leur mère. Il y a des personnes qui adorent la Vierge Marie, je ne sais pas, parce qu'ils ont aussi l'adoration de leur propre mère. Parce qu'ils se disent qu'en adorant la Vierge Marie, c'est la mère du Seigneur. Mais Jésus-Christ a cassé cette idolâtrie. Alléluia, dans une parole dans la Bible.
Jésus-Christ est en train de faire la volonté de son Père parce qu'il sait qui il est. Il sait qu'il est venu sur la terre faire la volonté de son Père. Alléluia. Et là, Marie et ses frères sont en train de le chercher. Vous pouvez taper sur Google, vous allez trouver les versets bibliques. Le verset qui parle de ça. Jésus-Christ est en train de faire la volonté de son Père. Il enseigne quelque part. Et Marie et ses frères vont débarquer. Jésus, et on vient dire à Jésus, tes frères et ta mère te cherchent. Il dit, qui sont mes frères? Qui est ma mère? C'est ceux qui font la volonté du Père. Il n'est pas en train de manquer du respect à sa mère biologique, mais c'est qu'il est en mission. Il ne veut pas mélanger la mission avec la volonté humaine. Alléluia. Donc il y a certaines choses qu'on doit comprendre. Alléluia. Parce qu'il y a certaines personnes qui aimeraient se faire voir par rapport à telle personne, parce que je suis connecté à cette personne, je suis ceci, je suis cela. Donc en ce moment-là, Marie, elle veut venir avec les pensées humaines. Et Jésus-Christ va dire non, voilà qui sont mes frères, qui est ma mère. Alléluia, il y a des familles, alléluia, parce que telle a telle position dans le pays ou dans la société, ils vont venir commencer à dire je suis le frère de tel, je suis la sœur de tel. Mais c'est pas ce que le Seigneur nous a envoyé faire sur la terre. Alléluia, c'est pas parce que ton frère a une position ou ta mère a une position ou bien ton fils a une position que tu vas utiliser ça pour tes désirs égoïstes. Le Seigneur a envoyé chaque personne sur la terre avec une mission bien défini. Le Seigneur nous a envoyés sur la terre avec un plan merveilleux. Et si nous disons que nous suivons le Seigneur, on va lui ressembler à tous les niveaux. Jésus-Christ, c'est pas une image. Jésus-Christ, c'est un esprit. Alléluia. L'esprit de Dieu. Alléluia. Ça habite, quand ça habite dans quelqu'un, il fait les choses de Dieu parce que c'est l'esprit de Dieu qui pousse la personne à faire ça. Et Jésus-Christ, durant toute sa vie, sur la terre, alléluia, quand il a commencé son ministère à 30 ans, il ne faisait que parler de son Père. Si vous lisez Jean 14, il dit celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia, je suis dans le Père et le Père est en moi. Le Père et moi, nous sommes un. Alléluia, il sait qui il est, il sait qu'il vient du Père et qu'il sait que toutes ces paroles, il dit si vous ne croyez pas en moi, croyez en celui qui m'a envoyé. Moi, je suis en train de vous dire ce matin, alléluia, moi, je n'aimerais pas que vous me vénériez, mais j'aimerais que vous puissiez croire en Dieu, en celui qui m'a envoyé, vous annoncer la bonne nouvelle. C'est pas parce que je prêche l'évangile de cette manière, avec une grande révélation, que les gens vont commencer à me regarder comme si j'étais plus importante, que les gens vont commencer à m'adorer. Adorer Dieu. Alléluia. Je suis ici pour vous amener à la lumière. Je suis ici pour témoigner la lumière. Moi, je ne suis pas la lumière. Jean va dire dans le livre de Jean 1, alléluia, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Alléluia. Elle était la lumière de tous les êtres humains. Cette lumière qui, en venant dans le monde, alléluia, éclaire tous les hommes. Alléluia. Donc, je suis là pour témoigner la lumière. Je suis là pour que vous puissiez aller vers la lumière. Et c'est Christ qui est la lumière. Et c'est un esprit. Alléluia. Je n'amène personne à moi. Amen. Et c'est pour ça que vous me voyez là. Je ne cherche pas la foule pour prêcher l'évangile parce que je fais la volonté de mon Père. Là où il me veut, je me retrouve avec n'importe qui. Là où il veut, quand il veut. Alléluia. Et comme il veut. Alléluia. Le Seigneur a un problème avec l'idolâtrie. Le Seigneur a un problème quand les gens se mettent, c'est-à-dire mettent quelque chose mettent une personne, vénère une personne au lieu de le vénérer, adore une personne au lieu de l'adorer. C'est Dieu qui nous a créés. Il aimerait que toute notre attention soit à lui. Amen. Il aimerait que nous puissions savoir chaque minute, à chaque instant, que nous puissions penser à lui comme on pense à cet argent-là, comme on pense à notre maman-là, comme on pense à notre papa-là, comme on pense à notre, je ne sais pas, à notre boulot-là, comme on pense à notre argent-là. Il n'aimerait pas, il n'est pas ton argent, il est ton Dieu. Il n'est pas ta maman, il est ton Dieu, ton créateur. Il n'est pas ton fils, il est ton Dieu. Alléluia, parce que tout ce que toi tu penses là ne peut pas te sauver. Il n'est pas une statue, il est Dieu. Alléluia.
Et Jésus-Christ, il sait ce qui se passe dans les pensées humaines. Et c'est pour ça qu'il est venu sur la terre donner sa vie. Alléluia. Afin que nous puissions être rachetés de ce péché. Alléluia. Ces péchés qui sont dans notre pensée. Alléluia. Même si on n'ose pas dire, mais on pratique ça sans comprendre. Alors l'Esprit de Dieu est sur moi. Alléluia. Je ne suis qu'une simple servante. Un canal de transmission. Alléluia. L'Esprit de Dieu est sur moi pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Pour proclamer une année de grâce de la part de l'Éternel. Alléluia. Tout simplement libérer les captifs, ouvrir les yeux aux aveugles dans certaines choses que nous ne savons pas. Au fur et à mesure que le Seigneur me donne une révélation, je viens vous donner. Mais je ne suis pas plus que vous. J'ai prêché, je pense, j'ai envoyé ce matin très tôt. Pardonne nos péchés, Seigneur. Parce que nous avons tous péché. Alléluia. Nous sommes des idolâtres. Alléluia. Nous sommes des idolâtres. Nos enfants sont devenus nos idoles. Alléluia. Ils ont pris la place de Dieu. Nos mamans sont devenues des idoles. Elles ont pris la place de Dieu dans nos vies. Alléluia. Nos chefs politiques sont devenus des idoles. Ils ont pris la place de Dieu dans nos vies. Parce qu'on ne connaît pas notre identité. Amen. Notre employé est devenu notre idole. Moi, si je travaille quelque part et puis que ça ne va pas, le Seigneur m'a demandé une fois, moi je vais vous donner un témoignage, d'aller déposer les clés de mon travail. Il a dit, ton patron là ne me connaît pas. Et non seulement ça, moi j'étais libérée, j'étais délivrée. Tu n'es pas à la servitude. Et aujourd'hui, je sers Dieu là où il veut. Je fais ce que Dieu veut, comme il veut, quand il veut, avec qui il veut. Peu importe la place, peu importe la personne. Je vais vous donner un témoignage. Hier, je suis allée dans un magasin. Ici en ville. Alléluia, je suis allée dans un magasin et j'ai vu un bébé qui pleurait. Un bébé qui pleurait entre les mains, je sais pas, de sa grand-mère ou bien c'était qui. Mais sa propre maman, elle avait le caddie en main, elle poussait le caddie du magasin parce qu'elle avait elle avait fait des courses. Et puis ce bébé criait tellement. Mais elle ne voulait pas rester dans les mains d'une autre femme. Alléluia. Elle ne voulait pas rester là où sa mère l'a placée. Elle ne voulait pas rester là où Dieu veut. Parce que sa mère ne va pas se couper en 10 pour faire déjà les courses, les payer à la caisse et la porter. Donc il y a des personnes qui refusent, qui adorent seulement là où ils sont. Ils ne peuvent pas accepter un autre endroit, là où ils sont placés. Alléluia. Là où Dieu les place en les séparant de ceux qu'ils connaissent déjà. Des personnes qu'ils ont eu l'habitude d'avoir, de vivre avec. Ils sont tellement en colère parce que voilà, ils refusent de faire la volonté de Dieu. Mais quand on est petit, on peut encore faire ça. À un moment donné, quand on a compris la vérité, quand la parole de Dieu a été prêchée plusieurs fois avec efficacité, alléluia, on commence à comprendre qu'on doit être déconnecté, que pour comprendre certaines choses, on doit être séparé. Pour faire la volonté de Dieu, on doit être séparé de certaines personnes qu'on aime, alléluia, de certaines personnes avec qui on a grandi. Alléluia, à un moment donné, Jésus-Christ va faire cette séparation. Il va dire qui sont mes frères, qui est ma mère. Il est en mission. Alléluia, ça ne veut pas dire qu'il manque de respect à sa mère. La preuve en est que maintenant, quand Jésus-Christ est en mission, il va aller mourir. Sa mère n'est pas à la croix. Donc, il faut qu'on arrête l'hypocrisie. Il faut qu'on arrête l'idolâtrie. Il faut qu'on arrête le mensonge. Jésus-Christ, Dieu est la vérité. Seul Dieu est juste. À un moment donné, quand Jésus lui-même il est en train de prêcher, il y a quelqu'un qui dit, bon maître, vous êtes juste. Il dit non, seul Dieu est juste. C'est parce qu'il honore son Père. Il adore son Père. Il ne veut pas que les gens commencent à l'adorer. Au début, il va appeler ses disciples, il leur dit, vous êtes mes frères. Alléluia. Vous êtes mes frères. À un moment donné, vous êtes mes amis. Jesus. Les amis, quelqu'un ne peut pas être ton ami s'il n'est pas comme toi. Donc le Seigneur ne veut pas cette histoire d'adoration des humains là. Étant dans la chair, Jésus il dit, je suis ton frère. Moi qui vous parle, je suis votre sœur. Amen. Donc il faut arrêter d'adorer les gens pour avoir une petite place dans le cœur de l'autre, pour prouver à l'autre que celui-là, tu n'as rien à prouver. Si le Seigneur m'a envoyé vers toi, à te donner la bonne nouvelle, mais c'est la volonté de Dieu, je sers Dieu, je te sers. Alléluia, il m'a envoyé te servir. C'est la grâce, tu ne mérites pas, je ne mérite pas. La gloire doit être rendue au Seigneur. Amen.
Donc, je n'ai pas besoin de me faire supplier pour faire ce que Dieu m'a envoyé faire. Je n'ai pas besoin de me faire pardonner, alléluia, adorer pour faire ce que Dieu m'a envoyé faire. J'ai pas besoin de petites flatteries. Non, je sais qui je suis et je sais pourquoi Dieu m'a placé là. Je ne prends pas la gloire de mon Seigneur. Je fais le service pour lequel j'ai été appelé. Je fais le service pour lequel j'ai été... I was born for that. Je suis créé pour ça. Dieu m'a créé pour ça, pour ce que je fais là. Donc, je n'ai pas besoin d'un cadeau pour faire. Amen. Je n'ai pas besoin d'une appréciation. Je n'ai pas besoin qu'on me donne les compliments. Non, parce que je suis dans mon poste respectif. Amen. Donc, il faudrait que les gens arrêtent l'idolâtrie. Commencer à dire, ouais, il faut que si je disais telle chose à telle maman, elle va me donner ceci. Si mon fils là, je dois prouver à tout le monde que c'est mon fils. Moi, j'ai mon fils ici, il a 22 ans. Il a sa vie. Le Seigneur me l'a donné pour sa volonté à lui. Quand je le vois, merci. Si je ne le vois pas, merci. Je ne suis pas là pour contrôler la vie des enfants. Amen. Quand un enfant est devenu adulte, tu ne sais pas. Tu dois le laisser tranquille. Amen. Quand les enfants sont même petits, tu enlèves ton égoïsme là. Parce qu'en fait, tu dois accepter certaines choses. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui t'a donné ces enfants. C'est Dieu qui t'a donné tout ce que tu es là. C'est Dieu qui t'a donné ta vie. C'est Dieu qui t'a donné ce que tu as. Tous les gens qui sont autour de toi sont les dons de Dieu. Donc l'idolâtrie doit partir. Le culte de la personnalité doit partir. Être là et montrer aux gens que oui, parce que j'ai telle position, il faut que tu me vénères, tu m'adores, tu me fasses ceci, donne-moi ceci parce que je suis ta mère, donne-moi ceci parce que je suis ton fils, donne-moi ceci parce que je suis ton patron, donne-moi ceci parce que j'ai fait ceci pour toi. Tout ça là, que ça tombe à l'eau au nom de Jésus-Christ. Je brise ça, ça doit retourner en enfer. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, parce que nous devons adorer que Dieu. En dehors de lui, il n'y a point d'autre. Il n'aime pas l'idolâtrie. Il a un problème avec les idolâtres. Alors, maintenant, depuis qu'on adore ces gens-là, depuis qu'on fait ce qu'on fait là, alléluia, il faut que ma mère vienne pour que ça fasse. Il faut que mon père, que je parle d'abord à mon père pour prendre la décision. Vous avez vu Jésus ici en train de prendre la décision avec sa mère pour faire la volonté de son père. Il dit, mes frères et ma mère sont ceux qui font la volonté de mon père. Il est en train de détruire cette idolâtrie dans la pensée des gens qui l'enseignent là. Donc, je viens avec la parole de Dieu pour détruire, pour détrôner les forteresses que l'ennemi, alléluia, a construit en nous et établir le règne de Dieu. Que son règne vienne ce matin. Alléluia. Que son règne vienne. Donc on arrête de prendre les pots de vin pour donner une position à tel. Ça suffit, tu es placé là pour faire ce que tu as à faire et il faut le faire bien. Si quelqu'un te donne quelque chose, je ne sais pas. Alléluia. Si tu aimerais que les gens te donnent des choses, mais commence à donner. Donne. Tu es assez grand maintenant pour donner. Tu n'es plus un bébé pour qu'on te donne des choses tout le temps. Alléluia. Qu'on te donne un compliment pour que ça fasse comme si tu étais aussi. Vous voyez, pendant que je parle, il y a des gens qui m'appellent. Et puis, ils n'écoutent jamais. Mais bon, ça c'est les enfants. Alléluia. À un moment donné, il faut comprendre que... Bon, excusez-moi, il y a des enfants qui dérangent. Vous voyez, ils ne comprennent pas. Et quand on ne comprend pas encore, voilà, et on doit... À un moment donné, il faut comprendre qu'on doit donner aux autres. À un moment donné, on doit comprendre. Alors voilà les gens que je vous dis. Ils veulent toujours prendre. Ils veulent prendre les gens comme des idoles. Et moi, je ne suis pas une idole. Je suis désolée. Quand tu dis à quelqu'un non, ça devient le problème. Il faut qu'il insiste jusqu'à ce que tu fasses ce qu'il veut. Moi, je ne suis pas ici pour faire ce que les gens veulent. Je suis là où Dieu me veut maintenant. Pour faire ce que Dieu veut. Et je suis en train de faire ce qu'il veut. Et si quelqu'un vient, alléluia, essayer de couper ou bien de faire ça maintenant, là, vraiment, non. Non, non. Donc, voilà. À un moment donné, on doit savoir qu'on doit donner à l'autre. On doit arrêter de faire comme si on était toujours petit. Alléluia. On doit comprendre qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas encore compris. On va leur donner. Mais à un moment donné, ces personnes aussi doivent grandir et comprendre que maintenant c'est la séparation. On doit se séparer de nos parents, de nos sales habitudes, du passé, de notre idolâtrie. Jesus. On doit nous se séparer de nos idoles. Cela après qui on a couru, ces choses après lesquelles on a couru pendant des années et puis ça ne nous donne rien. Nous voici toujours comme des épaves. Nous voici toujours, on n'est pas toujours heureux. Nous voici toujours, parce qu'on n'adore pas Dieu. On adore les gens.
pour avoir une petite position, pour avoir une petite place. Si je dis ceci à tel, peut-être la personne va m'aimer. Non, je sais que je suis aimé de Dieu, c'est suffisant. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me dise, même mon mari, je n'ai pas besoin qu'il me dise je t'aime pour que ça passe. Je me dis je t'aime, tu ne me dis pas, mais je m'aime. J'ai l'assurance parce que le Seigneur m'a aimé, mais je n'ai pas besoin que quelqu'un m'aime pour que je sois heureuse. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me donne un cadeau pour que moi je me sente valorisée. Je connais ma valeur. Jésus-Christ m'a dit je t'aime, c'est ok. Et quand je fais certaines choses qui ne plaisent pas aux humains, le Seigneur dans la gloire, il me fait tac. C'est bon, je suis fier de toi. Amen, tu devrais comprendre, tu devrais connaître, savoir adorer le Seigneur. Tu devrais adorer ton Seigneur de toute ta force, de toute ta pensée, de tout ton cœur. C'est lui seul qui t'aime. Amen. Aucun être humain n'a les solutions à ton problème. Aucun autre humain, aucun être humain ne peut te sauver. Aucun être humain. Tu es un esprit vivant dans un corps et tu as une âme. Alléluia. Et toi, tu es vieux de plusieurs... Tu es même vieux plus que le monde. J'ai dit à ma fille ici hier que tu es vieille plus que le monde. Donc, arrête de te comporter comme si tu n'étais rien. Quand tu vois les gens, tu as le manque d'estime. Tu n'as pas besoin d'avoir ça si tu connais ton identité. Je sais que je suis vieille de plusieurs générations. Je suis plus vieille que le monde. Amen. Si je ressemble au Seigneur, si Dieu m'a créé à son image, Dieu, il est plus vieux que le monde. Donc moi, je ne suis pas là pour vivre selon le siècle présent. Je suis de passage. Amen. Je suis de passage et après, Dieu va me faire encore aller dans un autre endroit. Transition. Que les gens qui ont les oreilles entendent. Moi, je ne suis pas là pour coller. Il y a des gens qui refusent même de mourir. Parce qu'ils ont tellement peur. Parce qu'ils ne connaissent même pas. Ils ne connaissent même pas leur identité. Alléluia. Ils s'accrochent à certaines choses. Je connais une maman, quelque part, qui s'est accrochée sur son porte-monnaie jusqu'à la dernière minute. Tu vas aller où avec ça? Elle adorait son argent jusqu'à la dernière minute. Elle est quand même partie, laissant l'argent là à sa fille. Et sa fille a voulu commencer, le Seigneur est venu. Le Seigneur est venu avec le sceptre de fer, lui dit que maintenant ça suffit. À partir d'ici jusqu'à la 3e génération, ça ne va plus se répéter cette vénération de l'argent là. Adore Dieu. Adore Dieu. Adore Dieu parce que tu es éternel. La vie éternelle, c'est que tu es un esprit. Et cet esprit, son caractère, c'est la bonté, le pardon, l'amour. Alléluia, la maturité de l'esprit. Jesus. C'est ton esprit qui doit être mature pour affecter. Alléluia. Ta nature humaine. C'est pas la nature humaine qui doit affecter l'esprit. Jamais. La vraie vie, elle est spirituelle d'abord. Si tu es riche dans l'esprit, alléluia, si tu as compris les choses spirituelles, les choses naturelles deviennent tellement simples. Si tu as compris que tu es vieux, plus que le monde, tu n'auras plus besoin d'attirer les regards sur toi pour que, voilà, pour te sentir valorisé. Tu vas savoir seulement que Dieu a permis que tes parents te donnent une chair, qui te prête une chair pour que tu sois visible comme ça. Mais sinon, tu as été invisible, tu viens de l'invisible. Tu as un esprit. Moi, je n'ai pas besoin que les gens me disent merci, machin truc, ça ne m'intéresse pas. Parce que je ne vis pas de ça. Jésus-Christ, quand il arrive au puits de Jacob, alléluia, il rencontre la femme samaritaine. Il faut lire la parole de Dieu. Jesus, dans le livre de Jean, Jésus rencontre la femme samaritaine. Il est en train de parler à la femme samaritaine. Amen. Alléluia. À la femme, je pense que voilà, à la femme adultère. À la femme adultère qui avait 5 maris. Jésus-Christ est en train de parler à la femme adultère qui avait 5 maris. Amen. Et puis ses disciples sont allés en ville chercher à manger. Jésus-Christ, et ils reviennent. Ils disent au Seigneur, mais n'est-ce pas tu as dit que tu voulais manger? On t'apporte le pain maintenant, tu ne veux pas manger. Et il dit, mon pain, c'est ce que je fais là. Je fais la volonté de mon Père, je suis rassasié. Alléluia. Donc même la nourriture, à un moment donné, tu vois très bien que quand tu es dans la volonté de Dieu, quand tu aimes ce que Dieu veut, quand tu es dans ta position, quand tu es en train de faire ce que Dieu t'a créé pour faire. Je te dis, parfois tu n'as même pas faim. Tu n'as pas faim de mettre les habits pour qu'on te regarde. Tu n'as pas faim de faire les cheveux de mensonge. Tu peux faire les cheveux parfois, mais tu n'es pas superficiel. Tu es toi, tu es vrai. Et tu ne fais que ça. Tu n'as pas besoin de te compliquer la vie pour paraître. Tu n'as pas besoin d'attirer les regards sur toi. Jésus-Christ, tu n'as même pas besoin de ce que les autres ont besoin. Jésus-Christ va dire la volonté de mon Père. Alléluia, ce que je mange là, c'est ce que je fais. Ce que je fais là, c'est ce que je mange. Et il était en train d'évangéliser la femme adultère. Il était en train de la délivrer de l'adultère.
Jesus. Et c'était tellement bien parce que cette femme devait aller appeler plusieurs hommes en Samarie. La femme adultère, elle était samaritaine. Alors le Seigneur a un problème avec les idolâtres. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc maintenant là, il faut grandir. Il faut grandir et connaître ton identité et adorer que Dieu. Tu ne dois pas adorer un homme pour avoir une position. Tu ne dois pas adorer quelque chose pour qu'on sache aussi que tu es là. Tu ne dois pas adorer même les habits. Maître pour qu'on voie que tu es. Tu n'as pas besoin, même nu, je suis qui je suis. Alléluia. Je dis même nu. Je suis venue nue sur la terre. Est-ce que j'étais pas belle? Je suis belle même nue. Donc il faut arrêter ce mensonge. Il faut arrêter d'attirer l'attention des gens sur vous. Il faut arrêter parce que vous avez tel poste. Je suis la mère de tel. Il faut que qu'on sache que. Et tu peux vivre. Est-ce que sans être mère, tu es la fille de Dieu? Sans être père, tu es le fils de Dieu? Amen. Mon identité, c'est pas mère de tel. Mon identité, Marie veut, dans la parole de Dieu ici, commencer à dire à Jésus que je suis ta mère et tout. Non, c'est pas son identité. Elle est d'abord la servante du Seigneur. Elle est d'abord la fille de Dieu. Et Jésus-Christ veut lui rappeler ça. Que maman, Jésus-Christ veut lui rappeler que maman va faire la volonté du Père, comme je fais la volonté du Père. Donc arrête d'amener l'idolâtrie ici. Donc à un moment donné, il faut que les choses soient correctes. Et c'est pour ça que le Seigneur vient avec sa parole. Je ne suis qu'un canal de transmission. Alléluia, je ne suis pas là pour juger les gens, mais je suis là pour dire ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. C'est lui qui me pousse à prêcher. Alléluia. Donc voilà. Je suis ceci, il faut que tu me fasses cela. Je suis plus grand que toi, il faut que tu me... Qui est plus grand sur la terre? Il n'y a personne qui est plus grand que l'autre. Nous tous, on est pareils. On doit adorer Dieu. Tout genou doit fléchir devant le Seigneur. Toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Il est le seul qu'on doit adorer. Le seul. Je n'adore personne. Je respecte les gens, mais je n'adore personne. Personne. Je n'ai pas besoin que les gens me disent merci ou bien qu'on me complimente pour que ça fasse de moi. Pour que ça fasse aussi comme je sais qui je suis. Je ne souffre pas du manque d'estime. Le Seigneur m'a délivré de ça. Je ne souffre pas du moment où je ressemble à mon Seigneur. Et mon Seigneur qui n'est pas une personne, c'est un esprit. Alléluia. Du moment où je sais que je suis un esprit, est-ce que vivant dans une chair, est-ce que je dois vénérer ma chair qui est en train de vieillir tous les jours là? Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Le Seigneur n'a pas dit qu'on ne doit pas prendre soin de nous. Mais ici, on adore tellement que ça devient l'idolâtrie. Parce que ça va mourir. J'adore ce qui est éternel parce que je veux être éternel. J'adore Dieu parce qu'il est éternel. Et je vais retourner dans l'éternité. J'ai dit toujours à mes enfants, le jour que je pars là, il ne faut même pas pleurer parce que j'ai vécu toujours avec Dieu. Ce n'est pas aujourd'hui, pardon. Je retourne vers mon Père parce que c'est de là que je suis venu. Jésus-Christ est retourné au Père parce qu'il est venu du ciel. Donc, si vous ne savez pas que vous êtes venu du ciel et que vous êtes en voyage sur la terre, que vous allez retourner au ciel, après Dieu va choisir encore un autre endroit pour vous mettre. C'est à vous de... C'est votre problème. Moi, je sais que je suis en voyage et Dieu, il me change comme il veut. Hébreu. Je vais aller dans le livre d'Hébreu pour confirmer ce que je dis. Parce que Dieu nous change tout le temps. Quand les gens meurent là, il nous a changé. Amen. Il faut arrêter de croire en ce que, aux choses visibles de mensonges là. Je brise ça au nom de Jésus-Christ. Que la vérité soit. Amen. Hébreu 1. Hébreu 1, 11. Jesus. Alléluia. Hébreu 1, 11 va dire ici. Déjà au verset 10. Et c'est toi, Seigneur, qui au commencement a fondé la terre et le ciel. Et le ciel est l'œuvre de tes mains. Eux, ils disparaîtront. Qui disparaîtront, c'est nous. Tandis que toi, tu restes là. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront remplacés comme un vêtement. Mais toi, tu es toujours le même et ton existence n'aura pas de fin. Alléluia, nous sommes remplacés. J'ai vu le Seigneur au ciel cueillir un fruit pour me donner. Après, il y a un autre qui est le même fruit, qui ressemble à celui qu'il m'a donné. Qui s'est agrippé, ça a poussé directement à l'endroit dont il n'y a pas de manque chez Dieu. Dieu, il nous remplace. Tout de suite. Je dis tout de suite. Il nous remplace. Donc, mes frères, mes sœurs, sachez que vous êtes des esprits vivant dans un corps, ayant une âme. Ne vous attachez à rien, ne vous attachez à personne. Attachez-vous à Dieu.
le Père de Jésus-Christ qui s'appelle Abba. Tapez Abba sur votre téléphone. Vous avez le téléphone, ça vous sert, je ne sais à quoi. Le téléphone que Dieu t'a donné aussi, c'est pour faire des recherches par rapport à sa parole. Et comme ça, tu vas savoir tes vraies origines. Donc, il faut arrêter de mentir, que l'idolâtrie parte, que ça retourne en enfer. Ça, c'est les œuvres de l'ennemi. Que ça retourne en enfer. Au nom de Jésus-Christ, je brise l'aveuglement sur la terre maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Adore Dieu et pas les humains. Adore Dieu et pas les choses. Adore ton Dieu. Alléluia. Adore Dieu, pas ta mère. Adore Dieu, pas ta femme. Adore Dieu, pas ton mari. Adore Dieu, pas tes enfants. Adore Dieu, pas ton argent, pas ton travail, pas ton président, pas ton patron, pas ton employé. Adore Dieu. Respecte les gens, mais adore Dieu. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. J'adore Dieu le jour de mon anniversaire. Anniversaire de quoi? Ça, c'est les choses des humains. De quoi? Ça, c'est l'âge de mon corps. Moi, je suis vieille plus que le monde. Que le Seigneur soit glorifié. J'adore Dieu qui est éternel et qui me rend éternel et qui me fait comprendre que je suis plus vieille que ma chair. Je suis plus vieille que l'âge qu'on m'a donné dans le monde. C'est le monde qui me dit que j'ai tel âge. Mais chez Dieu, je n'ai pas d'âge. Parce que Dieu n'a pas d'âge. Alléluia, il s'appelle Jéhovah. Lui qui n'existe pas lui-même. Il n'a ni commencement, ni fin. Et je n'ai pas peur de lui ressembler. Il est éternel et il vit au siècle des siècles. Et son esprit vit sur la terre dans les personnes. Amen. Tu n'aimerais pas être cette personne que quand tu es vieille, ton Dieu il te remplace, il prend ton esprit, mais aussi quelque part tu deviens un bébé. Que je vous dise le mystère de la création, que je vous dise Dieu ne crée plus, il multiplie. Alléluia, adore Dieu, il est éternel. Donc n'aie plus peur que ton corps vieillit. N'aie plus peur que si on ne te dit pas ça, tu ne vas pas être ici. Que personne ne te dise, tu es qui Dieu a dit. Amen. Adore-le et tu connaîtras la vérité. Tu seras libre dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.